Alors, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Eldaria. En fait, j'avais fait l'épisode 1, mais le son n'était pas trop bien, alors je ne l'ai pas posté sur YouTube. Donc, je vais montrer ça vite fait. Voilà ma voix. Je veux dire... Je parle assez bas. Donc voilà. Bon sang, y suis-je tombé? Donc voilà, donc à peu près, bienvenue à Eldaria, c'est l'épisode 1. En fait, je me baladais dans la forêt et il y avait un cercle comme ça. Et en fait, je marchais dedans et je suis arrivée dans Eldaria. Je suis arrivée devant un grand cristal. Voilà. Et en fait, j'étais comme ça avec 3 petits points ici. En gros, et après, ben, il y a la fille Miko, elle, qui m'a vue. Et après que j'étais en cage ou en prison, un truc comme ça. Et par lui, Jamon, je sais pas combien de temps il fait. En tout cas, il est géant. Bon, alors je vais faire l'épisode 2 avec vous cette fois-ci. Donc, premier pas. Après quelques mésaventures, tu peux enfin en découvrir un peu plus sur ce nouveau monde. Qu'est-ce que c'est Eldaria? À quoi sert la guerre de Dell? Y a-tu une place? Y a-tu une place, pardon? Là, c'est l'épisode 2. Découvre la page de ton personnage. Donc voilà, en gros, c'est ça. Nous, on est ça. Ceci est l'apparence de base de ton personnage. Il sera utilisé pour les illustrations tout au long du jeu. Ok. Bien sûr, tu peux modifier... Bon bah, j'ai pas le temps. Je regarde. Prends le cours de ton épisode en cliquant ici. Je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé depuis que le fameux Jamon m'avait enfermé ici. J'avais juste l'impression d'être là depuis des heures, voire une journée entière. Je me laissais aller à des pensées sombres et des larmes commencèrent à me monter aux yeux. À cet instant, j'attendis intimement. Je sais pas ce que ça veut dire. Non, c'est pas grave. J'attendis un tintement des clés non loin de moi. Surprise, je levais brusquement la tête pour voir d'où venait ce bruit. Quelqu'un venait d'ouvrir la porte de ma cage. Je supposais à cette carrure que c'était un homme. Il était masqué et me faisait face sans dire un mot. Bizarrement, c'était la personne la moins étrange que j'avais rencontrée jusqu'à là. C'est pourquoi je me sentis un peu plus rassurée en le voyant reculer pour me laisser sortir. Je peux m'en aller? L'homme posa son doigt sur sa lèvre pour m'intimer le silence
en un sens. Je me doutais qu'il ne devait pas suivre les ordres de Miko. J'acquiesça trop pressé de quitter cet endroit sordide. Il y avait enfin quelqu'un pour m'aider. Je n'avais pas intérêt à lui attirer des amis. Je fus quelque part en dehors de ma cellule, puis j'observais les alentours à la recherche d'un éventuel piège lorsqu'il me retournait lorsque je me retournais pour remercier l'homme qui m'avait aidé. Il n'était plus là. Attendez, je reviens, je me pose de pied. Donc, je continue. Il n'était plus là. Je fus de nouveau seul et libre de partir, si je le souhaite. Comme j'avais vu un monstre plonger dans l'étendue d'eau en face de moi, Je cherchais après ma batterie, elle est ici. En face de moi, je devinais que partir à la nage n'était pas la bonne option. Le seul moyen de m'échapper était donc de remonter par ces interminables escaliers, lancer le tutoriel de déplacement et fermer le dialogue. Certains décors peuvent défiler de gauche à droite pour se faire passe ta souris sur le bord de l'écran. Pour changer de lieu, il suffit de cliquer sur les icônes bleues. Dans cet épisode, tes déplacements ne te coûtent pas de mana. Donc ouais, comme ça. Pourquoi on n'appelle pas ça des points d'action? Bon, c'est pas grave. Calimation de la prison. Okay. La cave. Je n'y avais pas prêté attention lors de ma descente, mais ici il y avait de l'eau et des fleurs que je n'avais jamais vues. Je vois pas d'eau, moi. Bon. C'était beau et inquiétant à la fois. Fermer le dialogue. Escalier. Salle des portes. Avoir remonté autant de marches m'a mise en nage. Il arrivera au cours de l'épisode que tu sois confronté à plusieurs choix de réponse. Chacun mène à un chemin différent ou influencera l'affection et influencera l'affection que les personnages te portent. Alors choisis bien. Ok. La sortie se trouve sur la gauche. Je devrais trouver quelque chose en montant les escaliers. Je devrais tenter de sortir à droite. Voilà. On va faire monter l'escalier. Je me réfugiais dans une bibliothèque. Il y avait tellement de livres, mais malheureusement, aucune porte de sortie.
j'ai décidé donc de rebrousser chemin quand une masse me percuta. Aïe! Qu'est-ce que... Ouais. Ah, excuse-moi. Attends, normalement, je crois que... les illustrations, je crois. Ouais, voilà. Mais c'est ma trappe, ça. Alors, on retourne dans les épisodes. J'ai couru avant qu'il n'ait eu le temps de complètement se retourner. Si jamais quelqu'un me met la main dessus, je suis bonne pour retourner dans cette satanée cellule. Oh, salle des portes, on va retourner là. En retournant dans la grande salle, aux différentes portes, j'aperçus quelqu'un près des escaliers. Je me cachais immédiatement derrière l'un des piliers. C'était l'homme que j'avais percuté j'avais percuté quelques minutes plus tôt. Il était suivi d'un autre que je n'avais pas encore vu. Tous les deux discutaient un moment les escaliers. En montant les escaliers. Et comment se fait-il que tu l'aies laissé filer? Ça s'est passé rapidement, le temps que je comprends ce qui arrivait. Elle s'était déjà enfuie. On devrait retourner la chercher. Oui, c'est le mieux à faire. Ils ont fini par disparaître tous les deux derrière une porte au bout des escaliers. À quelle porte? Attends. Il faudrait regarder les... Salle des cristal, non. Salle des portes, non. Les gars, ils sont même passés. Ah non. Bon là, elle dit qu'elle... Bon, c'est pas grave. Mais pas fini par me guider dans une autre pièce semblable à une cuisine. Si la chose qui ressemblait à une ruche géante, je crois que c'est ça, il y a des trucs là sur les côtés, à une ruche géante, ne me rappelait rien, les étagères et la nourriture sur la table. Bah oui, c'est des pommes, du vin, des cerises, une confiture, du beurre et tout. C'est normal ça. Et la nourriture sur la table. Elle me rassurait grandement. Peu importe où je me trouvais, et il y a de quoi manger. C'est quoi cette fille là? Mon ventre s'est alors mis à gargouiller mince et j'ai dû rester enfermée plus longtemps que je ne le pensais. Je meurs de faim. On va pas prendre parce que prendre la nourriture, on ne touchait à rien. On va quand même pas prendre la nourriture parce que après s'il y a quelqu'un qui arrive, qui nous prend à son bain, trop de veut être en cage. Donc je préfère ne toucher à rien. Il valait mieux éviter de toucher à quoi que ce soit. J'étais sur le point de faire demi-tour quand je me retrouvais nez à nez avec un homme encore. Oh, sérieux? Tiens donc, mais qu'avons-nous là? Cette fois, je ne peux pas m'enfuir. Il bloque la sortie. À ce moment, je n'a pas été
ce moment n'a pas été Celui-là, c'est ancré dans ta mémoire. Ok. Attends, parce que normalement on a des illustrations tout le temps. Mais là, puisqu'on a déjà eu avec lui, je sais pas comment il s'appelle. c'est bizarre. En plus, c'est le jour. Avec Valkyrion, Il y a rien sur les et câbles. ben T'as réussi. on n'a pas celle avec Ezarel. Donc voilà. C'était un homme vêtu de blanc. Vêtu de blanc, aux cheveux longs, d'où on voyait dépasser les yeux. Bah, c'est un elfe, qu'est-ce que tu veux. Non. Décidément, c'est à se demander si au lieu de m'avancer, pardon, j'ai le haut pied dans le cercle des champignons, je n'en ai pas mangé un. Okay. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas vrai. Encore toi? Elle fut suivie par plusieurs personnes, dont les deux hommes qui avaient manqué m'attraper tout à l'heure. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Cette humaine s'était introduite dans la salle du cristal. Et maintenant, la voilà à voler de la nourriture. C'est faux, je n'ai rien volé. Ah, je l'avais dit, hein, moi. Enfin, je vous ai de voler. Aïe, aïe. Quand je suis arrivée, elle s'apprêtait à partir et elle n'avait rien sur elle. Oui, je n'ai rien pris du tout. Je pense vraiment que l'on va te croire, qu'on va croire une voleuse. Mais en fait, puisque je vous le dis que non. Alors désolé, j'ai dû mettre sur ma maman. Et les aliments disparus. Ce n'est pas moi. Donc on continue. Ça en fait, c'est un petit du refuge qui s'est servi. Ça en fait, c'est un petit du refuge qui s'est servi. Je l'ai déjà sermonné. Je venais justement de prévenir. Ah, d'accord. Ah, mais la tête qu'elle fait, c'est quoi ça? Je vous avais bien dit que ce n'était pas moi. Cependant, la salle d'alchimie, elle a été cambriolée. Il manque une larme de dragon. Vous voyez, toi, rends-nous cette larme tout de suite. Une larme de quoi? Je n'ai rien de tout cela. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Remettez-la dans sa cellule et cette fois, veuillez à ce qu'elle y reste. Elle aura peut-être retrouvé la mémoire d'ici là. Non, je ne veux pas retourner là-bas. Combien de fois il va falloir vous le dire? Il va falloir que je vous le répète. Comment voulez-vous que je vole quoi que ce soit? Je ne sais même pas comment j'ai atterri ici. Repassez-t-on avec? Elle allait dépliquer quelque chose, mais l'homme à la corde lui a coupé la parole. Nico, s'il te plaît, nous pourrions au moins l'écouter. Tu ne crois pas? J'en fais comment vous voulez. Comme vous voulez.
Parfait. Alors, Dino, toute jeune fille. Hein? Dino, toute jeune fille. Nous t'écoutons. 3 petits points. Ah, lui c'est un peu Nathaniel dans Amour secret. Lui c'est un peu Lisandre. Elle c'est Ambre. Lui c'est... Je sais pas, lui c'est la salle de Christelle. Lui je sais pas. Je suis de la salle de gym. Tout le monde me regardait. C'est intimidant. Encore un tournage. Je vois par quoi commencer. Pourquoi tu frappes pas mort? Je sais pas comment dire. Je m'appelle... Je sais pas pourquoi ça va savoir. Elle s'est mise à taper les pieds. Pas tiens. Je mets pas celui-là. Impatiente. Explique-nous comment tu es arrivé ici tout simplement. T'as jamais froid, c'est Eh ça? bien, je me souviens seulement que je me promenais dans la forêt. J'ai marché près des champignons un peu étranges, en cercle en fait. Et ensuite, il y a eu des petites lumières ici. Et puis, je ne comprends plus rien à ce qui m'arrive. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Désolée. C'était sans doute un cercle de sorcières. Un quoi? Aïe. Attends. Tu as percé directement dans la salle de cristal? Oui, quand la lumière a disparu, c'est là-bas que je me suis retrouvée. C'est là-bas. Mais c'est impossible. Cette salle est protégée. Regardez les gars, on voit. Je ne sens pas de mensonge venant d'elle. Genre lui, il a des super pouvoirs. Est-ce que dans Fairy Tail ou quoi, un truc comme ça. S'il vous plaît. Je ne veux pas d'ennui, je veux seulement rentrer chez moi. Ça fait mal. Malheureusement, ça aussi, c'est impossible. Le cercle ne fonctionne que dans un sens. Mais quoi? Papa, on Quoi? va voir, on va voir en haut. Remettez-la de sa cellule. On ira la chercher lorsqu'on sera en mesure de la renvoyer dans son monde. En fait, celle-là, elle s'en fout complètement. Aïe. Oui. Jamon s'est avancé vers moi, prêt à me saisir une nouvelle fois le bras. Par réflexe, j'ai fait plusieurs pas en arrière pour m'éloigner de lui. Non, non, je ne retournerai pas là-bas. J'y pense. Comment en es-tu sorti? C'est dangereux. C'est vrai ça, tu dis de rien savoir, mais tu as été capable de te sortir de là. Quelqu'un m'a ouvert ma cellule. Aïe, leur tête. Non, j'ai pas poussé, j'ai pas poussé. Bon, ouais. C'est lui qui t'a poussé. C'était un homme, je crois. Il était habillé en noir, tout de noir. Et il portait un masque. Venez, on redescend. Ce n'est pas vrai, on perd. Attendez. On redescend. On descend, oui, il faut descendre par les échelles parce que j'ai peur. Allez, hop. Fais gaffe, papa, tu peux tomber. Mais tombe pas au bord. C'est pas grave. Alors, ce n'est pas vrai. On perd notre temps avec elle. Alors qu'il s'est encore invité ici. Jamon, viens avec moi. On va farfouiller les lieux. Je sais pas. On va fouiller les lieux. On dirait que j'ai évité la cellule. Ouais. Et elle en prison. J'ai parlé trop vite. T'as pas pris ton L'homme au teint basané
quitta la pièce en même temps que la femme appelée Nico. Et Jamon, celui avec les cheveux noirs. Jamon, il n'a pas les cheveux noirs, Jamon, c'est... Attends, papa, je vais mettre C'est mes lui. affaires. Ah, voilà, Il a c'est des bon. cheveux noirs. Je me suis déguisée. Ça le raconte. Pas déguisée, je me suis habillée. Ok. Bon. Continue, c'est pas grave. Ok, avec un teint basané, quitte à la pièce, en même temps que la femme appelée Nico. Et Jamon, celui avec les cheveux noirs feignés, de sortie avant de se retourner vers moi, enfin plutôt vers la personne qui se trouvait derrière moi. Et Kero, la petite, m'a dit avoir caché les vivres quelque part. La petite m'a dit m'a dit avoir caché les livres quelque part, mais je n'ai pas eu le temps de chercher. Tu t'en occuperas bien sûr. Ça ne serait pas plutôt à toi de t'en charger. Oh non, ce n'est pas dans mes attributions. Il est sorti de la pièce, là, Trop petits points. On va faire comme dans le trop petits points, quoi. C'est quoi ces trucs? Ce qui n'a pas l'air de plaire à l'espèce de licorne. Ah, ça va. Il est peut-être dans l'eau. Je vais faire l'inventaire en salle d'alchimie. On ne sait jamais, peut-être d'autres choses. On ne sait peut-être qu'autre chose a disparu. Ça ira pour toi, Kero. Fais attention. Oui, ne t'inquiète pas. Donc, il s'appelle Kero. Une fois tout le monde sorti, nous nous sommes retrouvés Si on traverse ça, seuls. j'ai peur. Bon. Ah bien. Attendez. Non, moi je peux pas. Papa. Ah bien. Eh bien. Direction de Gwen. Tu me suis? Non, je ne répéterai pas une seule fois de plus. Je ne retournerai pas. Allons, je ne crie pas comme ça. J'ai peut-être une solution. Ah bon, laquelle? Si tu m'aides à récupérer des vivres que le petit nous a pris, Nico changera peut-être d'option à ton sujet et t'épargnera pour la salut. Donc t'épargnera la salut. Tu crois, d'accord? Tu crois? Ah bah d'accord. On va dans la salle des portes. Ils sont grands ces escaliers. Je ne sais pas si je suis tombée sur la tête, mais il a l'air d'être beaucoup plus gentil que les autres. Mais je peux plus monter. Attends, il faut que j'aille J'espère qu'il y a 3 lits, hein. Sinon il faut aller en chercher. Voilà. Je pourrais en profiter, en apprendre plus sur cet endroit. Mais il y a encore où? Oui. Alors, où se trouve ton réalité? Tu es à Eldaria, plus précisément au quartier général de la gare de Eldaria. Mais qu'est-ce que c'est? Eh ben Eldaria, c'est un endroit où t'as plein de trucs magiques. Non. Le monde des féeries. Chez toi, tu as sûrement entendu
parler de nous, je crois qu'on nous mentionne beaucoup dans les contes et autres légendes. C'est de me faire croire que vous êtes des fées. Oui, on peut dire ça comme ça. Pourtant, tu ne ressembles pas du tout à une fée, à la fée parfaite. Il n'y a pas qu'elle de mentionner dans les contes de fées de Toulouse. Peter Pan est plus un roman, un conte. Mais bon. D'accord. Alors, tu as parlé de la gare d'Hôtel. Pourrais-tu m'en dire un peu plus? La gare de... la gare gère toutes sortes de conflits. À des problèmes propres à notre monde. Nous y montrons l'ordre et veillons sur l'équilibre de la magie d'Eltarior. Donc voilà. Donc on va se dire au revoir ici. Cet épisode sera en 2 parties. Parce que ça fait quand même 32 minutes que je tourne. Donc voilà. Donc on se retrouve dans le prochain épisode de Eltarior. Je vous dis à la prochaine. Bye.